lors des épisodes précédents, on vous avait présenté les premiers travaux sur le ferroviaire, et notamment le ferroviaire avec du GNV compressé. Euh, c'est une des alternatives qui existent, des possibilités qui existent, mais sur vos conseils et recommandations, hein, de nos adhérents, on a commencé à regarder ailleurs, et les batteries, pour ce qui concerne les locotracteurs, enfin, les locomotives de manœuvre, hein, on peut les appeler, sans pouvoir apporter des solutions dans certains cas, dans des cas précis. Et donc aujourd'hui, c'est un duo, peut-être même un binôme client-fournisseur qui va nous présenter la partie électrique pure, au sens pas électrique caténaire, mais batterie, pour les locotracteurs. Euh, Merci Bertrand, merci Julien. À vous la parole si vous êtes OK. Entendu. Bonjour à tous. Bonjour, Bon, bonjour à tous, Julien Tourini, Patry. oui, Bertrand Fache et Guillaume. Ce que je propose, c'est de faire en deux temps, hein. Julien Tourini de Patry a fait une présentation, en tant que constructeur. Moi, je vais vous donner l'avis aussi du chargeur que Guillaume représente. Donc voilà, c'est assez complémentaire. Est-ce Donc, que vous voulez que j'affiche vos slides ou vous les avez par ailleurs? je vais partager mon écran. Voilà. Tac. Vous voyez? Non, pas encore. Pas encore, mais ça va arriver. Dites-moi. Toujours pas. C'est pas moi qui bloque, non, je crois que j'ai libéré le truc. Bah, Je suis bien en partage pourtant. si je voulais que je mette, Ouais, alors passez-les parce que du coup. vous me direz quand vous voulez passer à la slide suivante. Hop. On a bien en partage et ça ne fonctionne pas. Voilà, ça devrait fonctionner pour vous? Ouais, donc du coup là j'ai la visie, tout à fait. Donc juste un petit mot. Donc moi chez Ekeom, je m'occupe des achats logistiques et matières premières. Donc expérience ferroviaire, fluviale, maritime et routière également. Donc et le locotracteur fait partie, bien entendu, de la chaîne logistique ferroviaire et l'optimisation qu'on cherche à déterminer. Donc on a une expérience chez Ekium sur les deux. Le locotracteur, allez-y hein, Fabien, locotracteur thermique avec les avantages et ses inconvénients. Principal avantage aujourd'hui, c'est que c'est un matériel connu et reconnu sur le marché. La réputation du matériel est historique en France. On a une durée de vie longue. Bien souvent, on a des matériels sur nos sites qui sont pas toujours très récents, en tous les cas dans le milieu industriel. C'est un matériel qui a une bonne autonomie, vitesse, puissance, tractée, qui est adapté à nos dispositifs existants. Donc un prix de marché de référence, voilà, c'est ce qu'on a constaté en tous les cas dans nos achats sur nos différents sites. Sur 250 000 euros, bien souvent on retrouve un matériel d'occasion qui est assez performant. L'inconvénient du thermique, bien entendu, c'est le bruit quand on se retrouve à proximité dans un site industriel de riverains. Voilà, ça c'est un point qui au fil du temps s'intensifie aussi, hein, les réclamations qui peuvent arriver. L'émission de fumée, voilà, dues au thermique, c'est comparé à l'électrique, c'est un inconvénient également. Bien entendu, le sujet du jour, c'est aussi limiter l'empreinte carbone. Donc, le locotracteur thermique, il a une empreinte carbone marquée. Bien souvent, c'est un matériel d'occasion, donc ce qui signifie que en maintenance, on peut avoir des difficultés de trouver des pièces détachées, des coûts de maintenance plus onéreux aussi.
Julien va nous faire aussi une présentation de son estimation des coûts de maintenance associés sur le coût du thermique. Donc voilà, donc il y a aussi une vraie attention sur les coûts de maintenance et la pérennité des pièces détachées. Parfois sur nos sites, on avait 2 ou 3 locotracteurs et le troisième servait quelque part de backup en pièces détachées. Donc ça peut être aussi un coût caché qui peut être représenté, quoi. Voilà, donc le locotracteur thermique, ce qu'on retient, c'est que c'est un matériel performant, qui est connu et adapté à nos réseaux. On passe à un locotracteur électrique. Donc avantages, inconvénients, pareil, hein, donc ça c'est point de vue chargeur. Le matériel, bien sûr, on compare dans ces cas-là un matériel neuf avec une garantie constructeur, des composants neufs. On s'inscrit dans une empreinte carbone positive, pas d'émissions de fumée, pas de bruit, donc l'environnement est préservé. Coût de maintenance faible. On a sur nos sites un locotracteur électrique aussi, donc on a cette expérience-là. Le confort de travail, la possibilité aussi de monter des dossiers financiers, c'est quelque chose qui peut être fait. Le coût, l'inconvénient majeur, c'est qu'on reste quand même sur des niveaux très élevés, hein, juste 450 000 euros, c'est un prix de référence. L'inconvénient aussi, c'est que l'autonomie, elle sera un peu moins élevée, 6 heures de traction en moyenne. Donc on ne peut pas utiliser forcément le matériel pendant le rechargement des batteries. Un point que j'ai souligné pour nous, un point d'attention majeur, c'est quand même la vitesse de circulation. Donc sur ces matériels, on a une vitesse de circulation un peu plus lente. Et aujourd'hui, dans le ferroviaire, on a déjà beaucoup de contraintes sur les sillons, sur la capacité d'emport, le volume des wagons, etc. Je dirais que la vitesse de circulation, lorsqu'on a des opérations ferroviaires et un trafic intense, ça peut être un frein à considérer. Ensuite, on a parfois une garantie de SAV qui reste pas tout à fait complète. Notamment, on l'a vécu sur des pannes qui ont été difficiles à réparer, et des temps d'intervention longs. Et donc, du coup, des trains manqués avec des coûts en face importants, quoi. Donc, ça, c'est le retour d'expérience que Kekium a pu avoir sur le sujet. Donc, après, l'autre slide. Comme ça, avant de passer la main à Julien de chez Patry. En conclusion, point de vue chargeur, le locotracteur thermique, il a un coût d'usage plus élevé, il est plus énergivore, des coûts de maintenance associés. La fiabilité, elle est éprouvée et on a un coût d'achat plus performant. Donc, le locotracteur électrique, par contre, lui, il va effectivement répondre aux besoins environnementaux. Le coût d'achat, ce qu'il faut retenir, c'est que bien sûr, c'est un matériel neuf, mais avec un budget important. Et le coût de maintenance, bien sûr, sur le long terme, il faut faire un TCO, un coût total sur la durée de vie qui est plus intéressant. Voilà, je pense qu'on peut faire un échange de questions après. On va laisser peut-être Julien parler. Ça marche, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Monsieur Fache. Effectivement, après l'avis le point du chargeur, je vais vous présenter les matériels que l'on propose. Est-ce que vous visualisez bien? Oui, tout à fait. Super. Donc voilà. Donc Patry, société familiale basée à Persan dans le 95. On a 3 activités, dont l'une que je représente, qui est la rénovation, la maintenance et la location de locotracteurs pour en brancher ferroviaire.
Et depuis quelques années, on a cherché des partenaires en Europe pour répondre aux attentes du marché, des industriels qui souhaitaient effectivement gagner en compétences au niveau du matériel. Donc, on représente, nous, aujourd'hui en France, deux sociétés, Choma, une société allemande, et Express Service, une société bulgare. Je vais vous présenter les caractéristiques des engins électriques qu'ils proposent. Donc, alors on ne peut plus simple, hein, la conception d'un loco électrique, c'est sur chaque essieu un moteur électrique, un pont et un jeu d'essieux. Après, c'est les technologies et les composants mis en place qui permettent de définir si le poids que vous voulez tirer, les puissances, les vitesses, etc., etc. Donc, c'est un slide que je vous présenterai après. C'est avant de choisir un locotracteur, il faut bien avoir l'ensemble des infos techniques et d'utilisation. Donc là, le premier locotracteur Choma 100% électrique. Ils ont aussi également une gamme en hybride qui permet à la fois de tourner en thermique quand ils ont besoin de vitesse de charge qui sont en extérieur et de pouvoir passer en électrique quand ils sont par exemple en tunnel ou dans des zones où il faut faire moins de bruit, moins de fumée, etc. Donc, vous voyez, c'est deux technologies. Alors, ce sont des constructeurs qui ont des références en catalogue, mais qui sont également capables de faire du spécifique. Donc, c'est pour ça qu'on vous met des gammes de 25 à 40 tonnes, parce qu'en fonction de ce que l'on veut tirer, du contexte du site, on adapte le locotracteur en conséquence. Donc vous voyez, donc Choma, c'est quand même, pour votre info, un constructeur à 90% pour des tunneliers ou des engins à voie étroite. Mais ils font également, vous voyez les photos en haut à gauche et en haut à droite, des locotracteurs de manœuvre. Donc voilà, ils ont vraiment un gros catalogue. Maintenant, je vous présente la gamme Express Service. Donc, ils ont deux références en locotracteur électrique. Un locotracteur que l'on appellera ES1000, qui fait 25 tonnes, qui est du même principe, hein, un moteur électrique par essieu, un pont, un réducteur, et c'est ce qui permet de faire l'entraînement des essieux. Donc les 26 tonnes permettent de tracter environ 1000 tonnes, hein, tout dépend bien sûr s'il y a des courbes, s'il y a des rampes. On est, comme l'a dit M. Fache, limité à 10 km/h. Par contre, on a des débits d'air, on a des technologies qui sont bien plus récentes car fabriquées neuf, hein. Donc ce locotracteur-là, le S1000, il est plutôt utilisé pour de la manœuvre dans des ateliers ferroviaires, des ateliers de maintenance, puis également sur des ITE de charge moyenne quand ils tirent des demi-rames ou qu'ils ont des conditions plutôt favorables. Et ensuite, la deuxième version qui est sur la même base, qui fait 3 essieux, 48 tonnes, qui a un double pack batterie. Et celui-là, c'est plutôt pour des ITE de charge lourde, sidérurgique, etc. Voilà, avec des capacités de traction quand même beaucoup plus importantes. Donc, vous voyez quelques photos de principe de l'ensemble, hein. En haut à gauche, vous voyez le pack batterie. En haut au milieu, le chargeur de batterie intégré, le pupitre en bas à droite. Enfin, vous voyez, c'est une technologie que l'on a voulu simple, fiable et robuste, mais avec les avantages de l'électrique, hein, écologique et économique. J'ai listé quelques avantages de cet engin-là, de cette technologie-là pour les utilisateurs.
Donc, il y a quand même pas mal d'embranchés qui ont besoin de rentrer les locotracteurs dans des halls. Alors, quand on utilise des locotracteurs ancienne génération qui ont 40, 50 ans, bah, ça pollue, ça fume, ça fait du bruit. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand on parle de conditions de travail, clairement, un locotracteur électrique dans un hall, ça bénéficie à beaucoup de monde. Donc, on enlève tout ce qui est émissions polluantes, tout ce qui est effet sonore. Les opérateurs ont également une ergonomie, un confort de travail amélioré. Quand on a déjà conduit un locotracteur d'occasion, bah c'est bruyant, on n'est pas bien assis. Enfin bon, bref, là voilà, on est complètement dans des conditions de travail bien améliorées. On a des conditions on a une sensibilité à la conduite bien améliorée avec les moteurs électriques. La cartographie, on peut les régler comme on veut, hein. On a des calculateurs qui permettent de régler les moteurs de traction comme l'on souhaite, hein, avec les courbes d'accélération, les courbes de décélération en fonction de ce que souhaite le client. On a des chargements, déchargements automatiques possibles à très faible vitesse. On a pas mal de clients qui sont des carrières et qui souhaitent charger en automatique les wagons. Là, on est capable de tractionner en continu à une vitesse très, 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 très faible. Donc, c'est un gros avantage. Et puis, je vous parlais tout à l'heure des compresseurs. C'est quand même des compresseurs récents, à vis et à vitesse constante, ce qui permet de gonfler les wagons beaucoup plus rapidement que les anciens. Maintenant, il y a la partie économique qui est quand même assez importante, hein. Bon, c'est du matériel neuf. Le coût de chargement des batteries est extrêmement faible, hein. Je vous présenterai les coûts en bas. Mais par rapport à un plein de gasoil ou de GNR, du moins, on a un gros gain. On n'a tout simplement pas de consommation de batterie lorsque les locotracteurs sont à l'arrêt pendant un chargement de wagons, etc., etc. Il faut savoir qu'en manœuvre, un locotracteur, c'est 90% de ralenti. Donc, à partir du moment où il n'y a que 10% de traction, on a même une usure, une consommation des batteries sur 90%, en fonction des sites, on arrive à faire une journée de travail complète. Moins de temps d'attente par l'utilisateur, pas de préchauffage moteur, pas de gonflage des rames. Et puis, effectivement, il y a un système de régénération des batteries. Lorsque les wagons poussent la rame, on recharge en automatique les batteries. J'ai fait un rapide calcul en dessous des gains annuels que peut apporter un locotracteur électrique par rapport à un locotracteur thermique équivalent. Donc, vous voyez à gauche un locotracteur rénové par Patry, 44 tonnes. Et à droite, un locotracteur de 46 tonnes, 100% électrique. Et vous voyez qu'en fonction des consommations de GNR et des coûts de maintenance prévisionnelle annuelle, on a un gain qui est non négligeable à l'année par rapport au locotracteur électrique. Donc, si vous avez des questions, on en parlera après. Et ensuite, c'est un peu le sujet du jour, hein, les avantages écologiques. Réduction des émissions de CO2, zéro rejet. Donc voilà, c'est le vrai objectif au jour d'aujourd'hui. C'est un peu l'image idéale que l'on aimerait avoir demain du parc ferroviaire. C'est des locomotives bimode en trafic en ligne et puis des locotracteurs 100% électriques sur les ITE. Mais on sait très bien que les locotracteurs électriques, ils ne remplaceront pas au jour d'aujourd'hui 100% du parc thermique. C'est un peu les sujets qu'on a pu évoquer avec Ekiom ou avec l'ensemble des chargeurs qui s'intéressent à ce type de locotracteur-là. Avant de se lancer dans un investissement, il faut bien valider l'ensemble des points.
Hein, je vous les ai listés là, l'ensemble des distances à parcourir, les vitesses, les durées de fonctionnement, les courbes, etc., etc. Il faut savoir qu'un locotracteur électrique, c'est sûr qu'il ne remplacera pas une locomotive qui tourne pendant 20 heures par jour ou sur des sites avec des fortes rampes ou avec des besoins en traction régulière. On en est bien d'accord. Mais en parcourant quand même pas mal de sites français, je me rends bien compte qu'il y a une bonne partie du parc qui pourrait passer en électrique parce qu'une utilisation relativement faible qui rentre dans les standards du locotracteur électrique. Donc voilà, après, c'est un vrai choix écologique, économique à faire par les entreprises, par les industriels. Et après, voilà, c'est un choix à faire. Faut prendre les avantages et les inconvénients. Voilà, j'espère que j'ai été relativement clair. Si vous souhaitez, voilà, je suis disponible. Vous aurez mes coordonnées et vous pourrez échanger. Super, merci beaucoup, Julien. Merci pour cette présentation très claire. Avant de donner enfin, de vous passer les questions qui ont été posées là par les participants, finalement, en écoutant ça et en ayant entendu ce qui se disait sur le locotracteur au gaz, où finalement, plus l'utilisation va être importante, plus le passage au bimode va être intéressant économiquement, puisqu'on remplace un carburant plus cher par un carburant moins cher. Ça, c'est, je dirais, une utilisation forte. Et là, on arrive peut-être dans ce qu'on comprend, une utilisation qui est plus, pour les locotracteurs dont l'utilisation est peut-être plus modérée, on arrive aussi à avoir des solutions qui sont très pertinentes quand on regarde les batteries. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je l'ai dit un peu tout à l'heure dans ma présentation, un locotracteur de manœuvre, c'est 90% de ralenti. Entre les temps de chargement, les temps de gonflage, faut faire chauffer, etc., etc. Le temps de faire les aiguilles, etc. On a quand même un temps d'utilisation à l'arrêt qui est important. Aujourd'hui, le thermique, quand il tourne 1500 heures sur un locotracteur actuel, on est peut-être sur une traction pure et dure de 250 heures. 250 heures sur 200-250 jours de travail, on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, l'autonomie des batteries, que ce soit au plomb, que ce soit autre, ça rentre complètement ça rentre dans une journée de travail. Après, il y a bien sûr, il y a toujours des cas bien spécifiques, hein. On va chez des Arcelor, chez des industriels qui ont des grosses utilisations. Là, clairement, c'est ce que je disais, le contracteur, le contracteur électrique n'est pas adapté. Mais il y a une place pour tout et le but, il est là, il est de sortir des locotracteurs d'occasion qui polluent, qui fument, qui coûtent cher en maintenance et passer sur des nouvelles versions. On en revient à ce qu'on disait au tout début, hein, c'est-à-dire la multiplicité des usages va impliquer une multiplicité de solutions C'est différentes, et là, ça. on voit bien que ça court. Alors, il y a eu des questions. Vous avez apporté une partie de réponse. Faut-il plus de locotracteurs électriques pour accomplir le même travail que les locaux thermiques, étant donné le temps d'immobilisation pour les charges et l'autonomie limitée? Ou est-ce que finalement, si vous disiez avec 90% de temps mort, entre guillemets, finalement, on arrive à couvrir ou pas? Ouais, je vais vous dire que oui, mais après, il y aura toujours des cas particuliers. Mais de toute façon, chaque industriel est différent, mais bien sûr, au jour d'aujourd'hui, on remplace des locotracteurs thermiques en locotracteurs électriques parce que ça fait le même boulot, ça fait le même boulot. Ça recharge la nuit pendant que l'usine ne tourne pas. Et puis, le lendemain matin, ils repartent, quoi. Non, il y a zéro souci. On peut biberonner, donc entre les pauses du midi ou les différentes pauses des chauffeurs, on peut biberonner pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, et puis on recharge de 20, 30, 40% et ça repart, quoi. Donc il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions et c'est bien pour ça qu'il faut vraiment bien comprendre et bien suivre l'utilisation des industriels avant de placer d'abord n'importe quel engin.
On a une autre question sur l'autonomie. Est-ce que, alors c'est une question qui est peut-être difficile, à laquelle c'est difficile de répondre, mais sur une RAM 1000 tonnes, est-ce qu'il y a une idée d'une autonomie, pas théorique, mais Ouais, alors sur des locaux électriques, on parle plus en RAM de 1000 tonnes, on parle en ampérage. Tout dépend de l'ampérage. Si on est sur un ampérage effectivement maxi pendant une grande partie de l'attraction, oui, on n'aura pas une grande utilisation. Mais c'est toujours pareil. Une rame, on la porte, on la tracte, je vais dire à moitié vide et la moitié du temps vide et la moitié du temps plein. Donc, on est plutôt sur du 50%. Au jour d'aujourd'hui, on a fait des essais, on a des utilisateurs là qui utilisent des locaux électriques en France et à l'étranger. On est sur une utilisation en traction, je dis bien en traction, hein, d'environ 6 heures de traction. Donc, d'accord. sur un site standard, hein, effectivement, dès qu'on rajoute des rampes, dès qu'on rajoute des courbes ou qu'on rajoute des grandes longueurs, on va tout de suite baisser en autonomie. Mais la moyenne, c'est environ 6 heures. D'accord, super, merci. Et on a deux questions un peu sur les batteries en elles-mêmes, en termes de durée de vie, nombre de chargements, déchargements, le cycle de charge, décharge, et sur la question récurrente du recyclage de ces batteries. Est-ce qu'il y a des choses déjà Alors, le nombre de cycles, aujourd'hui, le fabricant nous garantit 1800 cycles de charge-décharge. Donc ça, c'est une première chose. 1800 cycles, c'est entre 4 et 5 ans d'utilisation. J'avais calculé entre 4 et 5 ans d'utilisation. Après le recyclage, honnêtement, je peux pas beaucoup vous apporter de solution là-dessus. C'est comme les batteries au plomb qu'on l'on peut avoir sur n'importe quel autre engin, quoi. Hein, Ouais, c'est le même type de recyclage. Au jour d'aujourd'hui, les batteries au plomb, on a quand même un recyclage qui est plutôt bien suivi, bien fait. Euh, quid des autres types de batteries? Mais nous, au jour d'aujourd'hui, là, sur la technologie de l'ecotracteur qu'on propose en France, c'est des batteries au plomb et le recyclage, il prend le même chemin que les batteries standards, quoi. d'accord, super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole vocalement aussi, hein, si vous le souhaitez. Pas de choses, personne ne se lance. Euh, Effectivement, on voit d'ailleurs dans ce que vous disiez, au-delà des économies environnementales, enfin, l'approche que vous donnez est extrêmement intéressante sur les autres externalités, toutes les externalités négatives. On parle de bruit, on parle de fumée de manière générale qui peuvent même être visuelles, hein. Je pense particulièrement aux ports et aux gestionnaires de sites qui sont au cœur de ville, par exemple, hein. Le port de Lille est ici sous le nez de ces riverains, et donc ce sont des questions qui sont importantes aussi pour ce genre d'infrastructure. C'est Euh, ça. Le confort de travail aussi, aujourd'hui, on apporte une grande précaution au confort des salariés. C'est aussi une chose importante. Effectivement, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore Merci. peut-être une question? Non, j'ai pas l'impression. Euh, j'ai une toute petite dernière. Vous parliez tout à l'heure des débits d'air et donc du temps nécessaire au gonflage des wagons. Et je mets en relation avec le temps, la vitesse qui est inférieure, en tout cas ce que disait M. Fache tout à l'heure sur une vitesse qui est inférieure. Est-ce que l'un va venir réussir à compenser l'autre, ou est-ce que c'est des temps qui sont pas dans les opérations, je dirais, les mêmes? Peut-être M. Fache, là, c'est peut-être vous qui pourrez nous éclairer là-dessus. Ou est-ce que finalement, bon, c'est des temps bien différents, il y en a un qui va plus vite, l'autre va moins vite, mais finalement, ça ne fait pas une moyenne? Je sais pas si je peux Allez, vraiment répondre. allez-y, monsieur Pache. Ouais. Bon, je pense qu'aujourd'hui, l'expérience que l'on a sur
c'est vraiment une question technique et les modèles en fait sont assez différents par rapport à nos différents sites. Honnêtement, je ne serais pas vraiment à y répondre, quoi. Aujourd'hui, j'ai pas le retour. C'est peut-être pas les mêmes équipes non plus, donc gagner du temps. Pas les mêmes équipes, et puis on a des modèles très différents d'un site à un autre, donc c'est un peu compliqué à y répondre, quoi. Bon, je pense qu'on est, on est effectivement perdant en termes de vitesse, vitesse maxi, de traction. On est donc gagnant sur du temps de gonflage des rames. Bon, faut savoir qu'en manœuvre standard, un locotracteur de manœuvre, ça va à 15-20 à l'heure quand ils ont des wagons derrière. Donc, vous voyez, les 10 km/h limite d'échange, en fonction du trajet qu'ils ont à faire. Il vaut mieux avoir un gain en temps de gonflage des rames qui leur permet ensuite d'avoir certains avantages en termes sécuritaires et autres, que d'aller vite quand on tire des wagons. En termes de confort de travail, on est là. Après, je pense qu'il faut retenir ce qu'on disait tout à l'heure. Chaque site a ses particularités. Les courbes, les pentes, les charges, le trafic aussi. Si on fait un train semaine ou 3 trains ou 4 trains par jour, c'est complètement différent. Et donc tout ça, ça va conditionner les choix. Et puis après, bien sûr, il y a l'enveloppe budgétaire. Je veux dire, on a tous des enveloppes budgétaires à défendre. Et clairement, c'est aussi le nerf de la guerre. C'est ça. Donc, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci pour bien. votre présentation et d'expérience. Je vous propose qu'on continue s'il n'y a pas de questions qui pourraient venir s'ajouter.